Bonjour à tous. Je voulais profiter de ce moment pour faire un petit exercice. J'espère que ça va vous aider, c'est pour ça que je vous le propose. C'est important vraiment en cette fin de parcours de FJ de demander à être connecté de corps et d'âme. Pour certains, les mantras, c'est très simple, ça fonctionne directement et tout de suite. Et là, je voulais vraiment vous faire comme un petit exercice de méditation guidée peut-être, on pourrait dire ça. Un petit exercice en énergie, on pourrait dire ça aussi. Donc voilà, je vous attends. Installez-vous bien et on va pouvoir commencer. Donc voilà, vous êtes bien installé, vous allez essayer de vous détendre le plus possible. Moi, je vais vous envoyer des bonnes ondes pour vous aider à vous poser, vous relaxer et intégrer votre corps. D'accord? Parce que souvent, c'est un petit peu le paradoxe. C'est normal. Ceux qui sont connectés au ciel, ils doivent atterrir complètement. Et puis bon, de toute façon, on voit bien qu'il y a une grosse problématique au niveau de la naissance spirituelle. C'est soit on n'arrive pas à rentrer dans son corps, soit on n'arrive pas à intégrer son âme. Donc là, je ne suis pas vraiment en mesure de vous faire un grand soin sur la naissance spirituelle, mais je voudrais vous donner des petites clés, des petits exercices pour que vous le fassiez au quotidien. Alors, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, cette reconnexion de corps et d'âme va pouvoir vous aider à fusionner avec vous-même. C'est capital. Donc, vous allez être bien à la fois dans votre corps et votre ancrage et dans votre connexion et les plans célestes et votre âme. Donc, vous serez en parfaite harmonie avec vous. Une fois que vous serez dans cette parfaite harmonie, ce sera quand même plus simple aussi pour le jumeau d'intégrer toutes ces dimensions-là aussi. Ça se fait à distance. Si vous arrivez à le faire, lui, chez lui, ça va se poser. On ne sait pas en combien de temps, mais ça va s'installer chez lui. En tout cas, ça agira plus que si vous ne le faites pas. Donc, là, on rentre dans le corps. Je ne sais pas si vous sentez. Moi, je vous ramène tout doucement, tout doucement. Apparemment, tout le monde n'est pas encore bien posé. Donc, je vais papoter un peu. J'adore faire ça. De papoter de tout et de rien pour que juste le travail se fasse, mais que vous ne soyez pas trop concentré dessus et que vous soyez vraiment, que vous laissiez votre âme faire en fait. Souvent, ce qui est compliqué dans ce genre d'exercice ou dans la vie, c'est de lâcher le mental. Et le mental, en fait, c'est vraiment une porte ici. Soit ça ferme tout, et quand ça ferme, et puis ça cogite et ça réfléchit. Et après, sinon, il y a un moment, ça s'ouvre, on le laisse faire. Il y a toute une partie de nous qui s'expanse, il y a toute une partie de nous qui peut rentrer. Et là, on est en contact direct avec son âme. Et il se passe vraiment autre chose. Alors, le mental, son rôle, c'est de nous protéger. Donc souvent, quand il réagit, il se dit, oula, on m'a déjà fait le coup. J'ai un instinct de survie qui dit non, non, tu pars pas avec ton âme, tu n'es pas prête. Donc il faut, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de tendresse, avec de la détermination aussi, il faut l'apaiser. Donc tout le travail de l'AFJ, toute cette purification fait que ça s'apaise au fur et à mesure. Souvent, quelqu'un qui est trop dans son mental, c'est qu'il n'est pas assez dans son ancrage. D'accord? Ça va ensemble. Donc on travaille l'ancrage de plein de manières différentes. Ça peut être votre propre ancrage, ça peut être l'ancrage de votre famille aussi, ça se voit de plus en plus, qui peut en fait vous déstabiliser. Ça peut être euh, votre mission, dans la mission on a du mal à se poser. Il y a plein d'axes qui peuvent faire en sorte que vous avez du mal à lâcher. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver la sérénité, la sécurité dans tous ces endroits-là de votre être. D'accord? Alors, mais c'est marrant parce que là, ils ont repris. Ils me disent, par exemple, tu peux proposer la posture de l'arbre en Qigong. Elle est assez exceptionnelle, cette posture. Parce qu'en fait, cette posture, elle va vous permettre vraiment d'aller contacter des racines et des énergies assez puissantes. Et elle est presque impressionnante. Enfin, moi, je la trouve impressionnante parce qu'elle renforce complètement l'immunité. C'est juste un peu fou quand même. Donc, allez voir sur internet, il y a des grands maîtres de Qigong qui racontent leur expérience.
Donc ça renforce vraiment l'immunité, ça donne une stabilité émotionnelle aussi à toute épreuve. Donc cette posture, elle est plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il faut la faire vraiment en douceur. Des fois, je la fais juste quelques minutes parce que on n'est pas tout seul dans cette histoire. Il faut qu'on atterrisse, mais il faut faire atterrir l'autre. Donc il faut le faire doucement. Mais une fois qu'on a compris le principe, on peut le faire 30 secondes, une minute dans la journée et ça aide vraiment à retrouver l'espace de son corps. Voilà. Donc vraiment, je remets un peu l'accent là-dessus. L'AFJ, elle est différente de ce qu'on a pu être avant. Et il y a des petites règles énergétiques comme ça auxquelles il faut prêter attention. On n'est plus tout seul. Donc il faut vraiment nous aussi qu'on apprenne à bouger en harmonie. Donc on fait les choses vraiment au ressenti, on force rien. D'accord? Donc là, voilà. Ça s'installe. Voilà. Et là, on va commencer à dire, bah, je demande à être connecté à mon âme. Et là, je vois que l'âme fou, elle part par devant, mais elle n'arrive pas. Hein. Et qu'est pas ça. Donc doucement, on va juste rester comme ça. Moi, je vais laisser faire les choses. Parce que je pense pas qu'Ayasu est toute seule dans cette histoire. Il y a vous, il y a moi, mais il y a certainement plein d'autres choses. Et voilà, et en fait, regardez. Regardez, regardez, regardez. C'est assez intéressant parce que l'âme là, elle essaie de vraiment s'aligner comme ça. Souvent, il y a un décalage. C'est intéressant. Donc, je me connecte à mon âme. Vous le faites en douceur, d'accord? Vous le faites en douceur. L'idée, c'est pas d'y arriver tout de suite. C'est de le faire quand on sent régulièrement pour vraiment être centré. Parce que là, si elle part vers l'avant, d'accord? Vous n'êtes pas centré, donc il y a une partie de vide. Et surtout, regardez, si ça, c'est les énergies pour être dans votre canal, d'accord? Ok? Bah, là, le canal, il n'est connecté avec pas grand-chose, en fait. Et si on continue le point d'horizon, il n'est pas très haut. Par contre, si votre âme réhabite votre corps, votre canal, il va tout en haut vers le ciel. Et là, il peut aller vraiment capter d'autres énergies, quelque chose de plus beau. Et c'est aussi comme ça que la médiumnité peut se mettre en place. Je le dis parce que vous êtes tous vraiment férus de cette médiumnité. Moi, j'en ai eu tellement peur que, ben voilà, je suis bien contente de voir que tout le monde ne pense pas comme moi. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est important. C'est vraiment important. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à mettre votre canal correctement et que il faut un peu de temps, qu'il y a des blocages qui, je vous le rappelle, ne viennent pas toujours de vous, vous pouvez dire bon bah Archange Métatron, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, bon, bah, on va faire ça, d'accord? Voilà, voilà. Alors là, c'est génial. Là, j'ai juste appelé, hein, il n'est pas, enfin, vous voyez, c'est pas comme un son habituel. J'ai juste appelé et en fait, vous voyez, il est en train de ramener le jumeau vers vous. Parce qu'en fait, vous avez demandé le canal, mais si apparemment c'est le jumeau qui arrive pas, qui il surfe vers l'avant, mais il n'arrive pas à être dans l'instant présent. Et du coup, voilà, Métatron, il ramène. Il dit non, non, viens ici. Par ici, mon coco, c'est par là. Tu vas voir, tu vas être mieux. Et vous, vous faites rien, vous faites juste ça. Et ça prend pas longtemps, mais vous avez fait un grand pas dans votre histoire de couple, en fait. Et c'est plutôt chouette. Il y a la paix qui revient, il y a la lumière. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus parce que je trouve ça tellement facile et tellement important que je me suis dit, bon, ce serait bien qu'on le fasse ensemble. Voilà, vous me direz si vous aimez bien, vous mettez les pouces. Je vais le savoir vite, hein, de toute façon. Et si vous aimez bien, je vous en referai d'autres. Si vous aimez pas, je serai peut-être pas très motivée, je sais pas. Je vous laisse faire. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, bah, on continue. Allez, ciao! Yeah, yeah.